Aujourd'hui, nous allons expliquer les principes élémentaires de l'électricité en mécanique. Il y aura 3 points qu'on va développer aujourd'hui ici. Le premier point sera la loi d'Ohm. Après avoir terminé avec la loi d'Ohm, on va essayer d'expliquer les différentes séries de branchements électriques qu'on peut trouver dans le domaine de la mécanique. Et aussi, si le besoin se fait sentir, expliquer de façon pratique comment dirais-je là, le courant dans le circuit électrique se comporte en fonction des branchements qu'on va étudier ici, quoi. Le premier point d'abord qu'on va expliquer d'abord, ce serait la loi d'Ohm. C'est le premier point. Le deuxième point, nous allons expliquer le branchement, le circuit en série. Et troisièmement, nous allons expliquer le circuit en série parallèle. Si on commence d'abord par le premier point, qui est la loi d'Ohm. C'est tout simplement une formule qui explique le comportement du courant dans un circuit électrique. Pour Ohm, le voltage dans la formule égale l'intensité multipliée par la résistance. Le voltage, c'est l'intensité multipliée par la résistance. Ce qui veut dire, dans un circuit électrique constitué de... Je vais effacer le haut là pour que vous puissiez voir. Je vais faire un schéma pour que vous puissiez comprendre. Si vous prenez par exemple une batterie qui se trouve ici, vous avez ici le pôle positif et vous avez ici le pôle négatif. Donc pour mieux comprendre, je vais mettre le pôle négatif en bas. Là, le pôle négatif. Vous avez un branchement électrique qui s'en va. C'est un fil conducteur. Et vous avez une lumière attachée ici à ce fil conducteur. Et maintenant, le fil conducteur revient à la batterie par un câble négatif. Ici, au niveau de la batterie, comme la formule étant V égale I multiplié par la résistance, le V ici signifie le voltage. C'est-à-dire, c'est l'énergie dans la batterie, le voltage. C'est l'énergie qui se trouve dans la batterie, c'est-à-dire le potentiel énergie qui se trouve dans la batterie, qu'on appelle le voltage ici, c'est-à-dire la puissance, quoi. C'est que c'est dans la batterie. Maintenant, on vient dans l'intensité. L'intensité, comme au niveau de la batterie, au niveau de chaque pôle, il y a des électrons qui se trouvent ici, électrons négatifs, électrons positifs. Quand le circuit est un circuit fermé, les électrons là vont voyager sur ces fils-là. Les électrons là, ils vont voyager dans ces fils-là pour revenir à la batterie. Le circuit est fermé, il y a un circuit, un voyage de l'électron qui va se passer en tout pour former un circuit. Un circuit, c'est un cercle fermé. Ça quitte, en général, normalement, dans la théorie,
ça quitte le pôle négatif pour rentrer dans le pôle positif. Mais dans le truc là, quoi, la norme conventionnelle, on a toujours pensé que l'énergie voyage du pôle positif en revenant vers le pôle négatif. Mais en réalité, dans la vie pratique même en question, c'est le contraire. L'énergie quitte, les électrons quittent le pôle négatif pour entrer par le pôle positif. Mais conventionnellement, on admet le principe que le voyage là se fait du pôle positif en allant vers le pôle négatif. Donc, on dit que l'électron qui quitte ici et revient sur le côté négatif, en passant par une résistance, c'est déjà un circuit. C'est ce qui fait qu'on appelle un circuit électrique. Maintenant, le voltage, c'est l'énergie qui se trouve dans la batterie. En général, dans la voiture, c'est 12,9 volts dans les voitures. Et maintenant, les électrons qui traversent ce fil conducteur-là, la vitesse de cet électron-là, en un temps bien déterminé par seconde, c'est ce qu'on appelle l'intensité. L'intensité. C'est-à-dire le passage des électrons dans le fil conducteur-là. C'est ce qu'on appelle l'intensité. Et cette intensité, en général, quand elle arrive maintenant au niveau de l'ampoule, il y aura une résistance ici, qu'on appelle le R. C'est-à-dire l'intensité, c'est le passage des électrons dans les fils électriques. La résistance, c'est l'élément qu'on met sur un branchement pour, par exemple, un rôle bien déterminé, soit si c'est l'ampoule, ou bien si c'est un ventilateur, ou bien un moteur, ou bien un démarreur. Tout ce qu'on met sur un bus électrique là pour l'alimenter, ça devient une résistance. Donc la résistance, c'est R. Donc ici, dans cette formule, V égale I multiplié par R, il y a des symboles qui les caractérisent. Le V, c'est le volt. Quand on écrit par exemple la 12 pour expliquer, comment dirais-je là, l'énergie, on met 12 volts. L'intensité, c'est caractérisé par le symbole A qui signifie ampère. Par exemple, on a 2 A, ça signifie 2 ampères, c'est l'ampère. C'est-à-dire 12 volts, 2 ampères. Et la résistance, le R, elle est symbolisée par un signe qu'on appelle ohm. C'est-à-dire 6, par exemple, ohm. Donc, quand on étudie cette formule-là, la formule, comment on l'appelle encore là, le voltage égale l'intensité multipliée par la résistance. Si dans une batterie de 12 volts, il y a une résistance de 4 volts, si on nous demande de savoir l'intensité qui passe dans ce circuit-là, il suffit tout simplement d'utiliser cette formule-là. Quand on dit V égale I multiplié par R, donc si on doit calculer le I sera égal au voltage divisé par R. Donc ici, si on va calculer l'intensité qui passe dans ce truc-là, on prend les 12 volts qu'on divise par R qui est 4. Donc l'intensité qui passe dans ce circuit-là, qui a 12 volts de batterie et 4 ohms de résistance, ce serait 6 ampères. Si on veut aussi calculer dans ce circuit la résistance qui se trouve dans le circuit avec une batterie de 12 volts et que l'intensité c'est 3 ampères, on revient encore sur la même formule. R ici sera égal au voltage sur l'intensité. Donc le voltage étant 12, l'intensité étant 3, le résultat égale 4 ohms. C'est-à-dire dans ce circuit électrique, le branchement qui se trouve ici là pour la résistance là, c'est 4 ohms.
Ça, c'est la formule pour essayer de voir exactement, comment on appelle encore là, comment dirais-je, faire calculer les éléments. Si c'est le voltage maintenant, je reviens, volt égale intensité multipliée par R. Si maintenant on te donne l'intensité qui est 2 ampères et la résistance qui est 6 ampères, immédiatement le voltage devient 12 ampères. Parce que c'est 2 ampères multiplié par 6 ohms, excusez-moi, ça te donne 12 volts. Mais il y a une autre façon de calculer pour ceux qui ont des difficultés pour comprendre pourquoi le R vient en bas, pourquoi le V vient en haut ou bien I vient en haut. On fait une pyramide. Quand vous faites cette pyramide-là, vous avez le voltage qui se trouve ici en haut, vous avez l'intensité qui se trouve en bas et vous avez la résistance qui se trouve à côté. Si vous voulez trouver un inconnu, cachez l'inconnu parce que vous ne le connaissez pas. Dans ce cas bien précis, si je veux calculer le voltage, si je cache le V, il me reste IR. C'est-à-dire IR. Ce qui reste en bas, c'est IR, ça signifie I multiplié par R. Donc, le voltage égale IR à ce niveau. Et si je veux calculer l'intensité, comme je ne le connais pas, je cache l'intensité. Vous allez voir que le voltage ici sera divisé par le R. Donc, l'intensité ici qui est cachée, ce serait le voltage en haut divisé par la résistance en bas. Et si c'est le R qu'on veut calculer, le R, on n'a qu'à cacher le R et on verra que le V est divisé par le I. Donc, résistance devient V sur intensité. C'est la formule la plus simple pour comprendre quoi. C'est-à-dire, on fait la pyramide, V sur 1, I, R, on cache l'inconnu et on regarde la disposition des autres éléments pour comprendre exactement s'il faut diviser ou s'il faut multiplier. Ça, c'est la loi d'Ohm. Maintenant, je reprends. Il y a une batterie qui se trouve ici, qui fournit de l'énergie. Cette énergie-là va voyager. Les électrons vont passer dans un fil. Le fil va rencontrer une résistance ici, qui est par exemple une lumière, et le truc là va tourner et revenir. Maintenant, on a calculé ici 12 volts. Quand l'énergie passe, ce que vous devrez comprendre dans le domaine de la mécanique, quand la batterie, il y a une seule, comment dirais-je là, un seul élément, une résistance dans le circuit électrique, quand la batterie dépense son énergie, toute l'énergie arrivée à cette ampoule-là va être utilisée et maintenant le retour de voltage là, de l'énergie, là, il n'y a pas d'énergie qui revient. Ici, là, si on dit ici 4 ohms par exemple de résistance et qu'il y a 12 volts qui quittent ce truc-là, arrivé ici, là, les 12 volts là seront utilisés ici et maintenant le retour sera 0. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura une résistance qui va avoir, comment dire, un ampérage de truc là, ce qui va se dégager au niveau de cette ampoule-là, de 3 amps. Quand on multiplie les 3 là, plus le 4 là, ça fait le 12. C'est fini. Maintenant, on viendra dans les deux séries que je vous parle là, le circuit en série et le circuit en parallèle, pour calculer comment le courant se comporte dans ces deux séries-là. Et vous allez voir qu'il y a des différences pour ces deux séries. Quoi. On reviendra sur le calcul de ça. Donc, le deuxième point, ça c'est la loi d'Ohm. Le deuxième point qu'on va toucher, on va toucher le circuit en série. C'est-à-dire le circuit en série, c'est un branchement électrique qui consiste, quand on a une batterie ici, je mets le négatif ici, je mets le positif ici. Quand, dans un branchement là, on met un élément ici, ça c'est une ampoule, ici, et on a ici une seconde ampoule par exemple, s'il vous plaît. Et je reviens ici, on a une autre résistance et on revient.
Donc, vous allez voir dans ce circuit-là, la batterie qui est là, positif, négatif, il y a une résistance. La première résistance, on l'appelle R1. La deuxième résistance, on l'appelle R2. La troisième résistance, on l'appelle R3. Ça, c'est un branchement en série. Ils sont alignés sur le même fil successivement. On l'appelle le branchement en série. La particularité de ce branchement-là, c'est que tout simplement, la batterie, par exemple, qui a 12 volts, dans le circuit électrique là, quand on veut calculer la résistance qui se trouve ici là, dans le circuit électrique là, on fait la somme des résistances, c'est-à-dire la résistance totale de ce circuit en série. On fait la somme des résistances R1 plus R2 plus R3. Ça fait la résistance totale de ce circuit. Si ici nous avons 3, ici nous avons 4, ici nous avons 2, ça fait 3 plus 4 plus 3 plus 2. Ça fait 7, ça fait 9 ohms. La résistance totale pour ce truc-là, pour ce circuit-là, ça fait 9 ohms. Ça, c'est le circuit en série. Mais les 12 volts là qui quittent ici là pour traverser ces résistances-là, il y a ce qu'on appelle les points de chute. C'est 12 volts qui va quitter la batterie. Mais quand 12 volts quitte la batterie, une partie de ces 12 volts-là va être utilisée par cette ampoule. Première partie sera utilisée par cette ampoule. Deuxième partie, ce qui reste là, quand cette ampoule-là utilise l'énergie des 12 volts, ce qui va rester des 12 volts-là, l'autre ampoule va utiliser. Si cette ampoule-là utilise, il y a encore de l'énergie qui reste, la dernière ampoule-là va utiliser et à partir de là, on revient 0. 0 volts à partir de là. Sur un point et l'autre point sur le négatif batterie, le pôle négatif de la batterie. Et la lecture que tu dois avoir ici là, en voltage là, ça doit être au grand maximum 0,1 ou 0,2 volts. Si ça dépasse cet élément là, quelque chose ne va pas pour ce circuit. Soit dans ce fil là, de branchement là qui quitte après toutes les résistances pour retourner au pôle négatif de la batterie, il y a un problème. En général, le problème que les techniciens rencontrent, c'est qu'il y a la corrosion qui se passe au niveau de ce fil-là. Et quand il y a corrosion dans le truc-là, dans le branchement électrique-là, dans un fil-là, ça crée une résistance. Donc, quand on va calculer la différence de potentiel-là aux deux points de ce truc-là, de ce fil de branchement, on trouvera un voltage élevé. C'est que le courant qui passe après les ampoules, arrivé ici, il n'y a pas d'ampoule, mais dans ce fil-là, il y a la corrosion qui se trouve à l'intérieur qui devient une résistance pour l'ampoule et maintenant il y a un voltage qui descend à ce niveau-là. Quand ça dépasse les 0,1 à 0,2 volts, le technicien doit penser à ce câble-là. Soit le remplacer et voir qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau. Donc vous voyez maintenant que dans le circuit en série, toute l'énergie là, les 12 volts qui sortent là, doivent être utilisés à la fin de la dernière résistance. Mais dans le circuit, à chaque point de résistance là, il y a une différence de potentiel là qui tombe et que cette différence de potentiel là va prendre un peu d'énergie, ça va prendre quelques voltages et le restant va cheminer jusqu'à terminer le circuit du truc là. Ou bien le branchement en série parallèle, en circuit parallèle. Ici aussi, voilà, on a une batterie qui se trouve ici. On dessine la batterie. Attendez. Vous avez la batterie à ce niveau. Ok, je mets le négatif ici. Et je mets le positif là. Et vous avez un branchement qui s'en va. Donc, à ce niveau, vous avez 1, 2.
Je vais changer de couleur pour qu'on puisse voir. Ici, on a une résistance. Ici, on a une résistance. Cette résistance-là, on l'appelle la résistance 1. Et là, on l'appelle résistance 2. Ça peut être, si vous voulez même, on augmente une autre résistance là-bas, ici, qui devient la résistance 3. Donc, vous voyez que, au lieu que les, comment on l'appelle encore là, les résistances là soient alignées l'un après l'autre, on voit qu'il y a un circuit, un fil qui fait le tour. Revenez à la batterie et on a des branches. La formule ici là, pour calculer la somme des résistances, comme je vous l'avais dit dans le circuit parallèle là, la série, circuit en série, la résistance totale égale R1 plus R2 plus R3. Et que la spécificité de ça là, l'ampérage demeure le même. Mais le voltage change. C'est ça la spécificité de la série, de circuit en série. Circuit en série. Circuit en série. Voilà, donc c'est un rappel. Maintenant, circuit en parallèle. Quand on a le circuit en parallèle, le voltage, par exemple ici on a 12 volts. Les 12 volts resteront constants dans la série en circuit, dans le circuit en série. Il y a un changement au niveau du voltage, mais dans le branchement en parallèle, les 12 volts sont constants tout au long du circuit. Si vous calculez ici, vous avez 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Partout où vous calculez le voltage là, dans le circuit là, ce serait 12 volts. Mais ce qui va différencier ici, c'est l'ampérage qui va différencier. L'ampérage diffère dans le circuit parallèle. Le voltaire devient constant, l'ampérage change. C'est ce qui fait que, en mécanique en général, ce qu'on favorise, c'est ce type de branchement-là qu'on favorise. Branchement en parallèle. C'est le meilleur moyen pour alimenter différents éléments et qu'ils conservent les mêmes voltages. Parce que quand on prend par exemple le circuit en série, quand on a des branchements différents sur un fil conducteur et qu'on a uniquement 12 volts, les 12 volts là seront répartis. Et maintenant, plus le voltage là diminue, plus l'intensité de l'élément qu'il alimente devient faible. C'est-à-dire, si on prend par exemple là, sur une ligne là, en série, on a 5 ampoules de 4 ohms par exemple. Si le 12 là vient alimenter le premier prend et puis ça reste. À la fin de la dernière ampoule là, on verra que l'intensité ne sera pas une intensité comme la première ampoule. Donc il y aura toujours un changement. Mais dans le circuit en parallèle, on rencontre que le voltage est toujours le même quoi. Tous les éléments qui seront là-bas. C'est-à-dire si cette ampoule là a 2 ohms, et l'autre là a 2 ohms, et l'autre là a 2 ohms. Dans tout le circuit, ils auront toujours la même intensité.
Parce que le voltage qui passe là-bas ne change pas. C'est 12 volts qui va passer dans toutes les ampoules là, quoi. Dans tout le circuit. Donc, voilà comment on l'appelle encore là. Ici, là, quand on fait le calcul, et je veux bien que vous prêtiez attention à ici. Ici, là, quand on veut faire la différence de potentiel là, dans cette ampoule-là, ici, là, on verra qu'il y a 12 volts. Quand on fait la même chose ici, là, la différence de potentiel entre les deux points là de l'ampoule, il y aura 12 volts. On fait la différence de potentiel ici, entre les deux ampoules, il y aura 12 volts. Donc, toutes les ampoules reçoivent 12 volts. Ceci n'est pas le cas dans le circuit en série. Le circuit en série, la différence de potentiel change parce que tout simplement le voltage change, comment dirais-je, au courant de la traversée. Donc c'est ça la spécificité de ce truc. Et on va étudier ce truc-là au niveau du tableau que j'ai conçu pour essayer de donner une explication pratique à tout ce que nous avons fait ici. Mais maintenant, ici, là, comment calculer, comment on l'appelle encore là, je sais que peut-être ça peut servir les élèves de la série scientifique là, au niveau du Sénégal, là, s'ils sont intéressés. Comment on l'appelle ici, comment calculer la résistance totale. Dans le circuit parallèle, série, je disais que la résistance totale est égale à la somme des résistances. Mais ici, il y a une formule. Si on veut calculer la résistance totale de ce circuit-là, la formule totale, la résistance totale en parallèle, en série parallèle. En série parallèle. La formule, c'est 1 sur R total, la résistance totale, égale à 1 sur la résistance 1 plus 1 sur la résistance 2 plus 1 sur la résistance 3, R3. Voilà là, le truc. Donc, si la résistance 1 égale à 2 ohms, c'est 2 ohms, on aura 1 sur 2. Et l'autre c'est 3, on aura 1 sur 3. Et l'autre c'est 4, 1 sur 4. Et 1 sur 3 par 4 sur 3 fois 4. Plus, ici c'est 3. Ok, 1 multiplié par 3 sur 4 fois 3. Donc vous verrez qu'on a un dénominateur commun 12 ici. Ça fait, comment on répète, 6 plus 4, 6 plus 4 plus 3 sur 12. Donc le résultat que nous avons à 10, on a 13 sur 12. 13 sur 12 ohms. Donc pour calculer la résistance totale, RT égale à 13 sur 12. Donc 13 sur 12, on a 13 sur 12, donc la résistance totale, 1 sur résistance totale, égale à 13 sur 12. Et là, à ce moment-là, vous comprenez la formule du truc là, la multiplication en croisée pour essayer de trouver la résistance totale là, quoi. Mais de façon très simple là, si la formule s'arrête ici, là, vous voyez, donc la résistance totale là, de cette formule là, elle est égale à 12 divisé par 13. C'est l'inverse de ça là, quoi. Voilà, donc pour ne pas entrer dans les calculs mathématiques, 12 sur 3. Donc vous allez voir que si vous prenez par exemple là, cette résistance là, 12 divisé par 3, vous trouverez un nombre inférieur à la plus petite nombre parmi les résistances. Si on a ici le plus petit nombre de la résistance dans le circuit, c'est 2 ohms. Donc, pour la résistance totale dans un circuit parallèle, le résultat qu'on trouve ne doit pas être supérieur à la plus petite résistance de la série, du circuit parallèle. Donc, si vous divisez 12 par 13, vous allez vous retrouver avec peut-être, je ne sais pas, 0,0 dans le calcul, quoi. Donc, la résistance à ce niveau-là, elle est inférieure à la plus petite résistance du circuit. Ça, c'est le circuit parallèle. Donc, pour essayer de faire une petite digression un tout petit peu, peut-être que bon, je suis dans l'électricité, les élèves de terminale pourront en saisir. Il y a un troisième branchement.
un troisième branchement qui ne nécessite pas de formule, qu'on appelle le branchement mixte. Comme son nom l'indique, le branchement mixte, c'est un branchement qui est composé dans le circuit électrique de branchements parallèles et de branchements en série. Donc, si on veut l'illustrer ici, là aussi, c'est un branchement qui va ressembler à ceci, par exemple, quoi. Si vous avez la batterie ici, vous avez un branchement ici, il y a une lumière ici, une résistance ici, une lumière qui s'allume, et vous continuez. Vous allez voir peut-être là, à ce niveau-là aussi, là, il y a une lumière qui s'allume. Ça vient ici et ça va au truc là, mais vous aurez, parallèlement ici, vous aurez une autre lumière qui s'allume. Et parallèlement ici, vous allez voir une autre lumière qui s'allume. Donc vous voyez que dans ce circuit-là, on a un branchement mixte. C'est-à-dire, quand vous prenez la première branche là, jusqu'à arriver ici, vous avez un circuit en série. Les deux là sont en série. Mais quand vous prenez les autres là, ils sont en parallèle. Donc, ce branchement-là n'a pas une formule spécifique pour le calcul de la résistance totale. Comment l'élève doit faire là pour essayer d'expliquer ça? C'est-à-dire, tu calcules d'abord la résistance totale du circuit en série d'abord. Tu élimines ça. Quand tu élimines là, tu l'intègres dans le circuit maintenant. Ça dépend comment tu vas l'intégrer. Si ce circuit-là peut être en parallèle avec les autres, et maintenant on commence à appliquer l'autre formule du circuit en série parallèle. Donc, mais il n'y a pas une formule spécifique pour le faire, quoi. Mais le procédé là pour essayer de calculer la résistance totale de ce circuit-là, il faut essayer d'éliminer. Essayer de voir les éléments qui sont en série, on les calcule séparément, et les éléments qui se trouvent en parallèle, on les calcule séparément. À la fin du schéma, on verra que soit on est en résistance en série ou bien en résistance en parallèle. Et on fait le calcul à partir de là, quoi. C'est un élément complémentaire que je vais donner, quoi. Mais à partir de là, ce que je vais faire là, je vais aller maintenant dans l'autre domaine pratique maintenant, comment dirais-je là, avec un tableau que j'ai conçu pour que les gens comprennent là comment ce courant-là se comporte dans ces deux séries que je viens d'expliquer là, quoi. Série parallèle et série électrique. Mes frères, voilà une présentation que je viens de faire. S'il y a des éléments, des gens qui pensent que ce truc-là, quoi, la présentation-là, elle est intéressante et qu'ils ont des enfants, par exemple, là, qui sont en train de faire la série D, par exemple, peut-être que ces explications peuvent les aider. Ils n'ont qu'à véhiculer ce message-là, donner aux enfants, ils vont essayer de l'exploiter. Peut-être qu'ils pourront apprendre quelque chose à partir de la petite modeste connaissance-là que je veux partager avec les gens, quoi. N'oublions pas que nous sommes dans le truc-là, quoi, dans le coin du technicien. Une participation que moi je veux apporter à mes frères sénégalais qui sont dans le domaine de la mécanique. Tout ce que je connais, je vais le partager avec eux. Je vous demande de voir si la vidéo là peut vous intéresser. Abonnez-vous, partagez et demandez aux gens de s'inscrire. Donc je viendrai avec une autre commande sur la deuxième phase de cette explication là pour voir exactement là comment on peut appliquer tout ce que je viens de dire ici. Comment dirais-je là, le voltage là, comment ça voyage. Voilà. Je reviens encore sur ce principe élémentaire de l'électricité en mécanique. Maintenant, c'est pour essayer de faire une démonstration ou bien de prouver ce que je viens de dire théoriquement ici. Les éléments que j'ai devant moi pour le prouver aujourd'hui, j'ai un élément ici là qu'on appelle le voltmeter, le ohmmeter, c'est-à-dire un élément très intéressant dans le domaine de la mécanique pour calculer, comment dirais-je, la résistance, l'ampérage et tout ce qui s'ensuit. C'est un mytho, quoi. Ça permet de faire un calcul là pour voir ce qui se passe dans un circuit électrique. Le tableau que vous voyez devant vous comme ça là, c'est un tableau que j'ai conçu ne serait-ce que pour vous donner une explication. Tout ce que vous voyez comme ça là, c'est un peu lié à un branchement, comment dirais-je là, électrique qui peut être dans une voiture. Vous allez voir ici un système, vous allez voir les relais qui sont là. Ça c'est le flash, un élément qui est responsable du clignotant de la voiture quand on est dans la voiture. Et on fait le truc là, quoi. On appuie le truc là, quoi, le bouton de signalisation. Bon, quand on veut tourner à droite ou bien à gauche, voilà l'élément qui joue ce rôle. On l'appelle le flasher.
Voilà, comment dirais-je là, le truc là quoi, un klaxon qui se trouve à côté ici. J'ai fait un branchement de ce klaxon là en utilisant les relais parce qu'il y a, comme dans le circuit, il y a le relais, il y a le le fusible et comment dirais-je là, le switch quoi, le bouton là, l'interrupteur quoi, qui permet de tourner, comment dirais-je là, le truc là quoi, le klaxon ou bien quoi que ce soit. J'ai cet élément avec moi aujourd'hui et je veux essayer de donner des explications par rapport à ça quoi. Donc, comme je vous le disais, ça c'est un klaxon, ça ce sont des ampoules, c'est un branchement électrique. Vous avez ici le switch, c'est-à-dire qui tourne le truc là quoi, le circuit on and off. Vous avez des ampoules ici. Vous avez ici une série d'ampoules alignées de gauche à droite et vous avez un switch ici, l'interrupteur. Ça c'est l'illustration de la série le circuit en série dont je vous parlais. C'est-à-dire, ça quitte de la batterie, ça vient là, et ça retourne à la batterie. Et sur ce fil-là, il y a des éléments qui sont branchés en série, et on va donner des explications, on va faire des calculs ici pour voir exactement comment le truc là, quoi, l'énergie se comporte, quoi, au niveau de ce branchement-là. Le deuxième rang d'ampoules que vous voyez, c'est un branchement en parallèle. Vous voyez, il y a un circuit qui se trouve ici, et vous allez voir des branches sur ce truc-là, quoi. Donc ça, c'est l'illustration du circuit en parallèle. Maintenant, on va essayer de vous montrer exactement, bon, on va déjà ce qui se passe ici. Je vais commencer d'abord par le truc là, quoi, le montage le truc là, le clignotant. Voilà le montage là que j'ai fait. Voilà, vous voyez le clignotant, ça clignote à gauche. Voilà les ampoules de gauche, si je vais de l'autre côté. Vous voyez, ça clignote à droite. Je vais maintenant pour le truc là, pour le klaxon. Quand j'appuie, le truc là, écoutez ce qui va se passer. Vous voyez, quand je fais ce bouton là, le courant passe au niveau du relais. Et le relais transmet le truc là, quoi, le courant au niveau du truc là, quoi, du klaxon, le klaxon sonne. Et là, à ce niveau du relais là, je viendrai pour donner une explication correcte parce que le relais, je l'ai ouvert. Il y a des terminaux qui se trouvent dans le relais. Ça, ce serait une, comment dirais-je là, une présentation spéciale pour comment brancher le relais là en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Le branchement du relais avec les 5 terminal là qui se trouvent dans le relais. Chaque terminal, ce que ça joue, on reviendra à ça, quoi. Mais c'est pour vous montrer que le circuit électrique, c'est ça. Maintenant, on revient sur le circuit en série. Le circuit en série, je vais allumer les lumières qui se trouvent ici, là, sur un circuit, que vous voyez comme ça. Voilà. Ils sont tous en circuit. Donc, l'élément là que vous voyez comme ça, là, c'est un élément là qui va contrôler le truc là, quoi, le courant qui passe. Donc, je vais l'allumer et le set au voltage. Vous voyez? C'est 0,0. Donc, je vais essayer de voir là, dans le circuit là, de cet élément là, la batterie là nous donne combien de voltage? Combien de voltage on va avoir sur la batterie ici, quoi. Donc, je fais un branchement. Ok, je crois que ce serait plus judicieux si on pouvait le mettre là. Voilà, regardez vous-même ce que vous voyez. Ça me donne 13,9 volts. 1369 volts, si vous voyez dans le mètre là. C'est-à-dire la batterie est en train de donner, comment dirais-je là, 13,6 volts dans ce circuit électrique là. Donc, on va essayer de voir au niveau des ampoules là, comme je vous l'ai dit, comment le voltage se comporte là dans le série en circuit. On va faire calculer la différence de potentiel comment dire là, entre chaque ampoule pour essayer de voir ce qu'on va avoir comme lecture.
Donc, on va commencer par, comment on l'appelle encore là, cet élément-là d'abord. Ouais. Et nous tous, nous voyons 5, combien? 5,19 volts. Sur cette série-là, ce circuit en série, la première ampoule, la différence de potentiel là, c'est 5 volts à ce niveau. Donc on va passer voir la deuxième ampoule. Quelle serait la différence de potentiel à ce niveau-là? Donc j'enlève ce branchement-là ici et je l'amène à ce niveau. Et on voit ce qu'on lit ici, c'est 403. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. C'est 401. C'est ce que ça donne. Voilà. C'est le voltage qui tombe ici, quoi. 405, 401. C'est le voltage qui tombe à ce niveau. Donc, vous voyez les 12 volts qui sortent de la batterie là pour partir. Comme je vous l'ai dit, dans le circuit en série, le voltage là, ça change, ce n'est pas un voltage constant. C'est uniquement dans la série parallèle où le voltage là, les 12 volts là qui quittent la batterie là sont constants dans tout le circuit. Mais avec la série, le circuit en série, le voltage change. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Donc, je vais voir, vous avez, si on note bien, comment on l'appelle encore là? Le premier, comment dirais-je, voltage, c'est 5 quelque chose. C'est 5 volts. Le deuxième, on a 4 volts. Maintenant, on va essayer de voir au niveau de la troisième ampoule. Quel serait, comment dirais-je là, le truc là, quoi, la différence de potentiel. La différence de potentiel au niveau de ce truc-là, quoi, de cette ampoule-là, quoi. Donc, je mets ce truc-là ici. Vous voyez vous-même la différence de potentiel sur la dernière ampoule. Combien vous voyez? Je vois ici 4,17. 4,17. Est-ce que vous voyez? 4,17. Donc, si on fait le calcul, comment on l'appelle encore là, de tout ce qui s'est sorti ici, si c'est 5 et quelques, 4 et quelques, plus 4 et quelques encore. Donc la somme des trucs là, des différences de potentiel là entre chaque ampoule, faites la somme de tout ça là. 5 plus 4 plus 4. On a déjà 8 ici, plus 5. Ça nous donne 13. 13, c'est le voltage que je vous avais dit depuis le départ, c'est-à-dire le voltage qui vient sur la batterie. Le premier voltage que j'ai présenté au départ, c'était 13 et quelques. Donc, vous voyez que au niveau de ce branchement en série, à chaque étape, il y a un truc là, quoi, une différence de potentiel qui tombe et que le reste doit continuer sur les autres ampoules. Maintenant, le dernier ampoule a déjà pris ses 4 et on se trouve à 13. Maintenant, on va essayer de voir là, entre comment dirais-je là, après cette ampoule-là, pour retourner à la batterie là, combien de voltage on va avoir. C'est ça qui m'intéresse ici, quoi. Combien de voltage on va avoir là, après avoir quitté ici là pour aller à la batterie. Donc, attendez avec moi, je vais faire un branchement ici. Comme ça va nous permettre de lire. Ok. Maintenant, on va voir le truc là, le voltage qui a quitté la batterie là, tout est distribué. Avec 5 volts, 4 volts, 4 volts, presque on est à 13. Donc, on va voir après la dernière ampoule là, ce qui doit retourner au niveau de la batterie. On met le truc là, comment on l'appelle encore là? Ça là, ici.
Et je vais essayer de voir combien de voltage on va avoir au niveau de la batterie. Là. Je mets ce truc-là là-bas et vous allez le voir. Comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit dans le calcul, nous sommes à 0,17, si vous voyez, 0,17, 0,16. Donc pratiquement, tout le voltage là qui a quitté la batterie, arrivé au dernier ampoule, le retour au niveau de la batterie, il n'y a rien du tout. C'est là où ça devient intéressant. Quand on a une batterie, et la batterie continue à produire de l'énergie pour le fonctionnement de la voiture. Arrivé à un certain moment, cette énergie qui se trouve dans la batterie, comme les éléments branchés, les ampoules, la radio et tout ce qui s'ensuit vont consommer l'énergie, cette batterie qui continue à fournir de l'énergie et que rien ne retourne pour essayer de renforcer cette batterie à la fin, donc cette batterie-là va se décharger. C'est là-bas où le rôle de l'alternateur vient dans la voiture. Son rôle, c'est quoi? C'est de maintenir cette batterie-là et de recharger la batterie. Au moment où l'alternateur est en train de tourner par le biais du moteur, l'alternateur est en train de recharger la batterie pour permettre à la batterie de se renouveler, pour se recharger encore. Parce que chaque fois que les électrons sortent, et au retour, là, il n'y a rien qui entre encore, cet alternateur-là doit donner la chance à la batterie, charger la batterie pour que la batterie reprenne. C'est ce que vous allez voir des fois quand on dit que bon, ma voiture elle est éteinte là, bon, la batterie elle est morte là, parce que tout simplement il n'y a pas un relais. En général, les gens vont essayer de voir pourquoi ça. Des fois, on trouve que l'alternateur elle est défaillante ou bien il y a d'autres problèmes qui se passent là. Et l'alternateur n'est pas en train de supporter la batterie. Ou bien les cellules de la batterie sont fatiguées. Les cellules qui se trouvent à l'intérieur de la batterie sont fatiguées. Et maintenant, bon, il faut toujours charger la batterie. Ça, c'est le circuit en série. Maintenant, on va aller voir le circuit en parallèle. Le circuit en parallèle qui se trouve ici, comme je vous l'avais dit tantôt, on va essayer de voir là le voltage drop là qui se passe à ce niveau aussi là, quoi. Donc, donnez-moi un peu de temps là, je vais... Et on fait un autre truc là-bas. Et on voit ici, regardez avec moi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement. C'est la lumière là qui... Voilà. Donc, vous allez voir, c'est 13,25 comme ça. Voilà, il y a un reflet là, quoi. Voilà, 13,25. Voilà, vous voyez, c'est 13, 20, 13, 25 comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la différence de potentiel au niveau de ce truc-là, quoi, de cette ampoule-là. Ça fait 13, 25. 13, 25. Maintenant, on va aller voir au niveau de l'autre ampoule pour voir exactement ce qui va se passer là. On vient ici. Voilà ce que je vais faire là. Je vais essayer de maintenir ce truc-là. Ici. On va voir la différence de potentiel au niveau de cette ampoule-là. Donc, je fais un branchement ici. OK. Voilà, comme vous le voyez vous-même, on a un truc là, ici, là, qui fait... comment est-ce que vous le voyez? Vous voyez sur celui-là, 13, si vous pouvez le voir, ça fait 13,61, quelque chose comme ça.
Voilà, 1361. Donc, vous voyez que, à la différence de ce truc-là, du circuit en série, où quand on fait la différence de potentiel entre les deux zones, on avait 5 volts, on vient sur l'autre là, on a 4 volts, on vient sur le dernier, on a 4 volts. Vous voyez qu'en faisant la différence de truc là, de potentiel là sur le truc là, le branchement en parallèle, on voit qu'on a les 12 volts qui quittent la batterie pour venir ici. Donc vous allez voir 13 volts ici, 13 volts ici et 13 volts là. Donc regardez comment ces lumières là sont vives. Je vais allumer l'autre là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez ces lumières là, leur intensité. Parce que tout simplement, le courant qui passe ici là, ce n'est pas les 12 volts. Si vous remarquez, l'ampoule là, elle est un peu plus, comment dirais-je là, claire que les autres là. Donc, vous voyez, l'intensité est faible. Mais en bas ici, avec le série en parallèle, regardez comment sont ces lumières-là. Ces lumières-là sont brèves parce que chaque élément est en train de prendre 12 volts. L'énergie qui vient de la batterie est consommée par cette ampoule-là dans sa totalité. Pendant que dans le circuit en série, l'énergie qui vient est partagée. Voilà la différence entre les deux trucs-là, quoi. Donc, mes frères et sœurs là, bon, c'est l'élément que je voulais amener pour essayer de vous expliquer comment le courant se comporte dans le circuit électrique. Dans le domaine de la voiture, que les gens comprennent que c'est uniquement ça, voilà le principe des séries. S'il y a un problème maintenant, c'est le technicien qui doit avoir la connaissance de base requise là pour voir si le problème électrique de cette voiture-là, c'est lié à l'intensité du courant, ou bien c'est lié à la puissance de la batterie, ou bien au voltage, ou bien c'est lié à la résistance de l'élément que nous sommes en train d'alimenter. Voilà. Mais en tout et pour tout, c'est tout ce que je peux vous apporter aujourd'hui pour ça. Et prochainement, on viendra sur, le fonctionnement des relais là, et vous allez essayer de voir quoi. Donc, je vais faire encore une fois de plus le clignotant de gauche là et le clignotant de droite. Voilà, tous les éléments sont alimentés. Donc, je vais faire le clignotant de gauche là. Voilà. Et on fait le clignotant de droite. Et maintenant, voilà le truc là, quoi. Le long là. Qui joue son rôle, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, les amis. Voilà comment une présentation que Camara amène encore sur cette émission qu'il appelle le coin du technicien. Regardez, si l'élément vous intéresse, je vous demande de partager avec les frères qui sont au Sénégal, qui sont dans le domaine de l'automobile. C'est un moyen pour moi de partager ma connaissance avec ceux-là. Et je vous demande encore une fois de plus de supporter cette chaîne, de donner votre contribution, parce que tout ce que je suis en train de faire dans le domaine de la mécanique là, je vais essayer de partager ça avec mes frères qui sont dans ce même secteur avec moi, quoi. Et merci beaucoup pour votre participation.